Coucou mes cookies! Hey! 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 Aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez sérieux. J'ai essayé d'être réveillée, mais voilà, je suis vraiment en mode. Mais je vais essayer d'être réveillée pour cette vidéo. Là, mes sourcils sont faits, donc ma tête est un peu horrible. Mais ça va s'améliorer. Donc, je vais vous raconter quelque chose d'assez sérieux et que je n'entends pas parler du tout. Mais en me maquillant. Donc, ça va être vite fait. C'est pas un gros maquillage, c'est un petit maquillage que je vais faire parce que je vais sortir tout à l'heure avec ma fille. Donc, ce sera vraiment un truc vraiment vite fait, mais c'est juste pour papoter avec vous et vous parler de ce sujet qui est très important et que je n'entends pas parler et que je subis depuis plus de 10 ans, 14 ans, même plus quoi. Donc voilà, je vais vous parler de ça et je vais me maquiller. J'aime bien le petit setup, je me suis mis à terre parce que flemme d'installer des trucs et tout. Je me suis dit bon, je me mets à terre, je me pose et puis je vous parle quoi. Donc c'est parti, restez là. Je vais mettre ceci parce que ça c'est à ma fille, mais je vais la mettre parce que flemme. Peut-être une petite fille. Mais bon. Alors, aujourd'hui, on va parler de quelque chose. Donc, je ne sais pas trop si c'est une maladie. Parce que, en fait, j'ai pas vraiment vu quelque part où ça disait que c'était une maladie. Je ne dirais pas que c'est une maladie, mais c'est quelque chose qui se passe, qui arrive à beaucoup de personnes. Énormément de personnes. Donc ça, c'est le paralysie du sommeil. Donc je sais pas si on dit la paralysie du sommeil ou le paralysie du sommeil. Je vais devoir regarder ça avant de faire la vidéo. Donc bref, une non, paralysie du sommeil. Voilà. Donc en fait, qu'est-ce que c'est? Donc paralysie du sommeil, c'est donc là, je vous donne l'explication de Google parce qu'il y a plusieurs explications. Il y en a plusieurs. Donc, je vais vous donner l'explication de Google. Et puis après, je vais vous donner l'explication qu'on me donne un peu partout quand j'en parle. Donc, Google, ils te disent que en fait, c'est comme si quand tu dormais, donc ça se passe quand tu dors, hein, dans ton sommeil. C'est comme si quand tu dormais, ton cerveau fait un truc hyper bizarre, quoi. Fait quelque chose de hyper bizarre. En fait, ça réveille ton subconscient. Donc, tu es réveillé, ton subconscient est réveillé, mais ton corps ne bouge pas. Donc, en gros, tu sais que tu es réveillé, tu sais que tu es réveillé, mais tu ne peux pas bouger ton corps. Donc, ça, c'est l'explication que j'ai vue sur Google par rapport à ça. Après, quand j'en parle autour de moi, ça se dit que c'est comme si c'est quelqu'un qui était sur toi, qui t'empêchait de bouger, en fait. C'est comme si tu avais quelque chose sur toi qui t'empêchait de bouger, mais que tu es éveillé, mais comme si un truc, on va dire, maléfique ou diabolique qui est sur toi, qui t'empêche de bouger. Et du coup, tu es éveillé, mais la chose t'empêche de bouger, donc tu te bats pour te réveiller. Donc ça, c'est les deux explications qu'on a assez souvent quand on entend parler de ça. Donc voilà. Donc, concernant moi et pourquoi j'en parle aujourd'hui, j'ai décidé d'en parler parce que comme par hasard, j'ai dormi aujourd'hui, ça m'est arrivé. Mais en fait, depuis l'âge de 10 ans, ça m'arrive. Depuis l'âge de mes 10 ans, quand je dors la journée, je précise que c'est que la journée, ça m'était déjà arrivé peut-être 2 ou 3 fois la nuit, mais très rarement la nuit. Mais quand je dors la journée, ça m'arrive très souvent. Donc, je vais vous expliquer qu'est-ce qui m'arrive en fait. La première fois que c'est arrivé, j'étais à Sainte-Lucie. J'avais 10 ans. Peut-être moins, peut-être 9 ans, mais j'étais très jeune. J'étais pas encore partie ici. Ma mère habitait déjà ici, mais pas moi. J'habitais avec ma tante. Et je faisais une sieste. Elle nous fait de faire des siestes. Mais mon week-end, donc je faisais une sieste dans ma chambre. Et en fait, en fait, je sais pas si c'est un truc en parallèle. Donc, je sais pas si c'est un rapport, mais je vais quand même le dire, mais je sais pas si c'est un rapport avec ça ou pas du tout. Pendant que je dormais, ma tante se battait avec son copain. Mais à l'extérieur, il y avait toute une histoire qui se passait. Et en fait, il a envoyé une bouteille dans la maison, qui est passée par la fenêtre, et en fait, qui a atterri dans ma chambre. Mais ma chambre était ouverte.
Mais en fait, pendant que je dormais, parce que si j'étais réveillée, en fait, ça allait avoir plein de la gueule, en fait. Mais en fait, ça allait être dans ma chambre, mais en fait, ça n'a pas fait de dégâts. Mais il y avait tout ça, et après, c'est ça qui m'a réveillée par la suite, en fait. Bref, c'est ça qui m'a réveillée quand j'ai entendu tout le monde, nanana. Je me suis battue et je me suis réveillée. Mais en fait, c'était la première fois où je dormais, et au moins, j'étais réveillée. J'étais réveillée dans mon sommeil, j'étais sûre d'être réveillée, je me réveille. Donc, je viens pour me lever et je vois que je n'arrive pas à me lever. Mais j'étais éveillée, donc en fait, je m'appelle de ça comme si c'était hier, quoi. J'étais éveillée, j'entendais les gens parler et j'étais en train de crier dans ma tête parce qu'en fait, je crie pas vraiment parce qu'on m'entend pas. On a fait le test plusieurs fois avec mon copain, mais on m'entend pas. Donc je criais, j'étais là, mais pourquoi j'arrive pas à bouger? J'essaie de bouger au maximum, mais il n'y a rien à faire. Je n'arrivais pas à bouger et au final, à force d'insister et d'avoir entendu le bruit, en fait, je me suis réveillée. Je me suis réveillée d'un coup, mais j'étais comme ça, comme si essoufflée, comme si, voilà, j'étais choquée, j'étais super choquée parce que j'étais super jeune, c'était quand c'est arrivé, j'étais très jeune, très choquée, et j'en ai parlé à personne. J'en ai parlé à personne parce que, je sais pas, parce que c'est passé tellement de choses de bizarres, j'avais pas envie d'en parler, j'avais pas envie qu'on me croie pas, donc je n'ai parlé à personne, j'ai gardé ça pour moi. Et depuis ce jour-là, ben, à chaque fois, je faisais. Oh non, depuis ce jour-là, en fait, je voulais plus faire de siesta. Je voulais plus faire de sieste. J'avais trop peur, même dormir le soir. J'avais peur de dormir le soir. Je me suis dit, mon Dieu, ça va m'arriver. Et au final, je dormais le soir et c'était jamais passé. En fait, c'était normal. En fait, j'ai jamais eu de ce truc le soir. Donc, je me suis dit, bon, c'est bon, en fait. C'est bon. Et en fait, je suis arrivée ici. Ma fille est arrivée, donc on va peut-être l'entendre. Je suis arrivée ici et en fait, j'ai recommencé à dormir la journée et j'ai remarqué que ça me faisait ça. Ça me faisait ça. Ça me faisait ça et c'était très, très flippant. Très flippant. Mais j'étais toujours aussi jeune et en fait, j'étais toujours aussi jeune et je sais pas, je savais pas quoi faire. En vrai, je savais pas quoi faire. Je savais pas quoi faire parce que quand je me réveillais, je me sentais très très mal, mais après ça passait en fait. Donc j'oubliais que c'était passé, puis je passais à autre chose et voilà. Et jamais, il y avait pas encore. Il y avait des programmes, mais j'avais pas la faculté d'aller regarder sur Google, etc. Même en parler, ça me mettait mal à l'aise d'en parler, donc j'en parlais jamais. J'ai dit ça à ma maman vraiment très très tard. Et donc du coup, c'est maintenant, maintenant là, je n'ai pas avec mon copain, pas maintenant, hein, bon, il y a quelques temps. Je n'ai parlé à mon copain et tout, il me dit c'est pas normal, que c'est chaud quoi, que voilà quoi, c'est bizarre quoi, que ça t'arrive et tout. Donc, de regarder qu'est-ce que c'était et tout. Donc, je regardais sur Google, je regardais des vidéos sur YouTube et puis j'ai vu que c'était ça, à ce qui paraît, c'était le cerveau qui faisait ça, etc. Et que c'était rien de ouf, qu'il faut juste se calmer. Quand ça se passe, il faut se calmer, il faut respirer, etc. Et tu te réveilles automatiquement. Mais bon, ça m'a paraissé en fait bizarre parce que en fait c'est assez choquant. Je me dis que c'est vraiment, je sais pas, c'est assez choquant parce que tu te rends compte que tu dors. Il y a une fois, j'étais tellement en dépression par rapport à ça, je me dis mais j'étais vraiment à fond dans le truc. En fait, je dormais et puis ça m'a fait ça. Et je me débattais, et puis je me suis réveillée, mais en fait, j'étais toujours pas réveillée. Et ça, c'était super choquant. J'étais toujours pas réveillée et j'étais en train de crier, j'ai mon copain de m'aider, de crier, de crier, de crier. Et en fait, il était juste à côté de moi, mais il n'entendait absolument rien du tout. Il n'entendait rien. Il n'entendait absolument rien. Et je suis restée longtemps comme ça. J'ai dit longtemps, peut-être une dizaine de minutes. Ou je sais pas, en fait, je sais même pas si c'est réel le temps que je pense que je reste. Peut-être que je reste plus longtemps ou moins longtemps. Et puis au final, quand je me suis réveillée, j'étais tellement mal, parce que ça te met tellement mal quand tu te réveilles, t'es, t'es comme ça quoi. Quand tu te réveilles, ça me met hyper mal. Et ça, j'en peux plus quoi. Il faut que je trouve une solution pour ça. Et il faut que je trouve une solution pour ça parce que le fait que je peux même pas faire de sieste en paix. Et la seule façon que j'arrive à combattre. Et le pire, c'est que quand ça t'arrive et que tu veux reprendre sommeil, tu n'arrives pas parce que ça, tu replonges dedans. Je sais même pas comment expliquer ça. Quand je veux reprendre sommeil, je replonge dedans. Donc, pour ne pas replonger dedans, je bouge mon corps. Par exemple, je bouge ma main
Pour que ça, je sais pas comment vous expliquer, hein, c'est abusé, hein. Je bouge ma main comme ça. Pour ne pas partir dans le délire encore, je bouge quelque chose sur mon pied autour, mais pour reprendre sommeil bien, donc je fais ça et puis je reprends sommeil. Mais c'est choquant. Et dernièrement, j'en ai parlé à des amis qui me disaient que je crois que c'est dans la Bible. Et que je crois que c'est des, enfin je vais pas dire n'importe quoi, je sais plus ce que m'ont dit, je crois. Mais que c'est des forces maléfiques qui t'empêchent de bouger, etc. Que c'est vraiment pas un truc de normal, etc. Que je sais pas. Et je sais pas, j'ai du mal à ça. Peut-être que c'est vrai, mais j'ai un peu de mal parce que je me dis que. Je me dis, est-ce que c'est vrai parce que le truc me suit partout, quoi? Est-ce que c'est possible? Que depuis que je suis toute jeune, je suis partie en France, j'ai déménagé au moins 1 milliard de fois avec mon copain. Je sais pas. Est-ce que le truc me suit tout ça, parce que partout où j'ai été depuis que je suis petite, je vous promets que ça m'arrive, quoi. Ça m'arrive tout le temps, ça m'est arrivé aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je me suis dit, bon, j'en parle parce que, je sais pas, j'entends pas parler de ça, parce que personne n'est comme ça. J'ai aimé savoir si d'autres personnes sont comme ça aussi, quoi. Et ma maman me disait qu'avant, elle avait déjà expérimenté ça. Mais bon, elle pas tout le temps. Et comme si pour se réveiller, elle a prié énormément. Et du coup, voilà. Donc je sais pas si c'est quelque chose qui me suit. Ou c'est juste un truc, je sais pas, scientifique. Ou vraiment c'est le cerveau qui disjoncte et puis qui fait ça. Et que ça c'est une anomalie chez moi. Je ne sais pas. Et je ne sais pas. Peut-être qu'il faudrait que je parle à un médecin pour m'éclairer sur ça. Pour que ça s'arrête. Parce que j'en peux plus là. Là, j'en peux plus de ça, j'en peux plus de dormir dans la crainte l'après-midi. J'aime bien faire mes petites siestes, j'en peux plus. J'en peux vraiment plus. Donc, voilà. Voilà. Dites-moi si ça vous choque ou si vous avez déjà expérimenté ça dans les commentaires. N'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires parce que je vais vraiment aimer savoir si je suis la seule. Mais j'avais vu aussi que Kendall Jenner, elle avait parlé de ça une fois, qu'elle disait qu'elle avait ça, et elle avait la nuit. Elle avait ça la nuit et tout, et qu'elle avait vraiment pas dormi avec ça, elle dormait jamais avec ça et tout. Et il me semble que c'est la première fois que j'avais entendu parler du fait que c'était du paralysie du sommeil. C'est la première fois que j'avais entendu ça. Elle avait dit ça dans un épisode de Keeping Up with the Kardashians, et c'est la première fois que j'avais vraiment entendu parler de ça, et je me suis dit, mais en fait, c'est ça que j'ai en fait. C'est ça mon problème. Mais bon. Mais en soi, je n'entends vraiment pas parler de ça. J'entends jamais personne parler de ça. J'ai jamais vu ça. Je sais pas, il y a toutes des vidéos sur Instagram et tout, des histoires et tout. J'ai jamais entendu personne parler de ça. Je viens d'avoir plus d'explications sur ce truc-là. Parce que, en tout cas, ma nouvelle stratégie là, parce que je le faisais pas, c'était pas un réflexe. En fait, comment je faisais, si jamais vous êtes dans ce cas, hein, et comment je fais pour me réveiller, pour vraiment me réveiller du truc là, en fait, je me débat. J'ai vu qu'il fallait pas se débattre, il faut juste respirer, tout, mais moi, je n'arrive pas, je panique. À chaque fois, je panique alors que ça fait longtemps que ça m'arrive. Je panique de ouf et je fais comme si je pousse pour bouger quelque chose, soit bouger mon bras ou bouger mon pied, je pousse et au final, j'arrive à me réveiller. Je n'arrive pas à rester calme, à respirer, tout ça, ça n'arrive pas. C'est pas pour moi, je pense. Et ma mère m'a dit de prier de toutes mes forces. Il faut essayer de prier de toutes mes forces. Et peut-être que ça va marcher. Et que ça va marcher comme ça, en fait, si je prie de toutes mes forces, et ça va partir plus vite. Donc ça pour la prochaine fois, parce que c'est sûr qu'il y a une prochaine fois. Hein? Toujours, il y a une prochaine fois. Donc, voilà. Voilà, le look final, fini. Donc, j'espère que vous avez quand même aimé la vidéo et que vous avez appris quelque chose de cette vidéo. Si vous êtes dans ce cas, n'hésitez pas vraiment à m'envoyer peut-être un message privé ou à commenter ce post parce que j'ai vraiment aimé savoir s'il y a d'autres personnes comme moi ou s'ils ont trouvé une solution. Donc, n'hésitez pas et voilà. Donc, je pense que je vais aller voir le médecin pour ça, pour savoir s'il y a une solution, je pense.
Euh, Parce que c'est fatigant à la longue, c'est saoulant, c'est effrayant, on va dire. Voilà, donc merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter, à aimer, à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.